J'ai écouté le début de la vidéo que je viens de faire et ça va être 3 et je me suis rendu compte que j'avais pas fini ce que j'avais commencé. Il m'a mis plein de trucs à la suite comme tout le temps et quand c'est entre nous ça finit par boucler mais là quand c'est en public je fais ça tout le temps en fait. J'ai l'impression que je finis pas mais c'est que c'est tac 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 et à la fin il revient et là je vais pas le laisser revenir. Donc je parlais de Balaam et Balak. Il dit, mais je n'ai même pas fini l'histoire. Et en fait, il lui dit à chaque fois, Balak dit à Balaam, maudis-les-moi. Et Balaam ne fait que bénir, parce qu'il ne peut pas dire ce qui a été béni. Et du coup, j'étais en train de relire le passage. Donc, c'est dans les Nombres 22. Je ne sais plus, hein, mais je me suis dit, quitte à reprendre, autant relire bien. Je trouve ça drôle parce qu'il persiste par 3 fois en plus. Enfin, il y a le passage de la naisse de Balaam aussi qui est très intéressant, mais j'essaie de rester. Donc, c'est le roi de Moab, Balak, qui avait vu ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut pris de panique devant ce peuple car ils étaient fort nombreux. Moab eut peur des Israélites. Il dit aux anciens de Madian, voilà cette multitude en train de tout brouter autour de nous comme un bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Sibor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers mander Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, au pays des fils d'Amav. Il lui disait, voici que le peuple qui est sorti d'Égypte a couvert tout le pays. Il s'est établi en face de moi. Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ainsi pourrons-nous le battre et le chasser du pays, car je sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, le salaire de l'augure en main. Ils vinrent trouver Balaam et lui transpirent les paroles de Balak. Il leur dit, passez ici la nuit et je vous répondrai ce que m'aura dit Yahvé. Les princes de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, quels sont ces hommes qui sont chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, m'a fait dire ceci. Voici que le peuple qui est sorti d'Égypte a couvert tout le pays. Viens donc, maudis-le-moi, ainsi pourrai-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Au matin, Balaam se leva et dit au prince envoyé par Balak, partez pour votre pays, car Yahvé refuse de me laisser aller avec vous. Les princes de Moab se levèrent, se rendirent auprès de Balak et lui dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau 2 princes, mais plus nombreux et plus considérés que les premiers, se rendirent, je fais raccourci, non, je fais pas raccourci parce qu'il y a cette phrase qui est hyper importante. Donc ils lui dirent à Balaam, ainsi a parlé Balak, fils de Sippor, ne refuse pas, je te prie de venir jusqu'à moi, car je t'accorderai les plus grands honneurs, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Viens donc et maudis-moi ce peuple. Balaam fit aux envoyés de Balak cette réponse. Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai transgresser l'ordre de Yahvé, mon Dieu, en aucune chose, petite ou grande. Maintenant, passez ici la nuit, vous aussi, et j'apprendrai ce que Yahvé pourra me dire encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, ces hommes ne sont-ils pas venus t'appeler? Lève-toi, pars avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. Au matin, Balaam se leva, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Son départ excita la colère de Dieu et l'ange de Yahvé se posta sur la route pour lui barrer le passage. Donc là, par exemple, chose que je ne comprends pas, qu'il a vu le songe, c'est vrai que j'ai toujours pas eu l'explication. J'ai pas eu l'explication. Je ne l'ai pas vraiment demandé, mais quand j'avais lu, je me disais, tiens, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il a excité la colère de Yahvé? J'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il lui a dit. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que c'est mon interprétation est juste, c'est justement, je dis, tiens, là j'ai pas compris. C'est n'importe quoi. Comme ça ouvre et ça, il y a une explication forcément. Son départ excita la colère de Dieu et l'ange de Yahvé se posta sur la route pour lui barrer le passage, lui monter son ânesse, ses 2 garçons l'accompagnaient. Or l'ânesse vit l'ange de Yahvé posté sur la route, son épée nue à la main, elle s'écarta de la route à travers champs, mais Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ange de Yahvé se tint alors dans un chemin creux au milieu des vignes, avec un mur à droite et un mur à gauche. L'ânesse vit l'ange de Yahvé et rasa le mur, y frottant le pied de Balaam. Il la battit encore une fois. Je viens de voir qu'il est écrit au milieu des vignes. Les vignes, c'est hyper important pour le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il s'est mis là. L'ange de Yahvé changea de place et se tint
en un passage resserré où il n'y avait pas d'espace pour passer ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit l'ange de Yahvé, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et battit l'ânesse à coups de bâton. Alors Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies battu ainsi par 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est que tu t'es moqué de moi. Si j'avais eu à la main une épée, je t'aurais déjà tué. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Il répondit non. Alors Yahvé ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de Yahvé posté sur la route, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna, face contre terre. Et l'ange de Yahvé lui dit: pourquoi as-tu battu ainsi ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route n'aboutit pas. L'ânesse m'a vue et devant moi, elle s'est détournée par 3 fois. Bien t'en as pris qu'elle se soit détournée, car je t'aurais déjà tué. Elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam répondit à l'ange de Yahvé: j'ai péché, c'est que j'ignorais que tu étais devant moi sur la route. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retourne. L'ange de Yahvé répondit à Balaam: va avec ces hommes, seulement ne dis rien de plus que ce que je te ferai dire. Balaam s'en alla avec les princes envoyés par Balak. Balak apprit donc que Balaam arrivait et partit à sa rencontre dans la direction de Ar-Moab, sur la frontière de l'Arnon, à l'extrémité du territoire. Balak dit à Balaam: ne t'avais-je pas envoyé des messagers pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Vraiment, n'étais-je pas en mesure de t'honorer? Balaam répondit à Balak: me voici arrivé près de toi. Pourrais-je maintenant dire quelque chose? La parole que Dieu me mettra dans la bouche, je la dirai. Balaam partit avec Balak. Ils parvinrent à Kiria-Husso. Balak immola du gros et du petit bétail. Il en présenta les morceaux à Balaam et aux princes qui l'accompagnaient. Puis au matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamobal, d'où il put voir l'extrémité du camp. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et fournis-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit comme avait dit Balaam et offrit en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit alors à Balak: tiens-toi debout près de tes holocaustes, tandis que j'irai. Peut-être Yahvé fera-t-il que je le rencontre. Ce qu'il me fera voir, je te le révélerai. Et il s'en alla sur une colline dénudée. Or Dieu vint à la rencontre de Balaam, qui lui dit: j'ai disposé les 7 autels et j'ai offert en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Yahvé lui mit alors une parole dans la bouche et lui dit: retourne auprès de Balak, et c'est ainsi que tu parleras. Balaam retourna donc auprès de lui. Il le trouva toujours debout près de son holocauste, avec tous les princes de Moab. Il prononça son poème. Balak me fait venir d'Aram, le roi de Moab, des monts de Kédem. Viens, maudis-moi Jacob, viens, fulmine contre Israël. Comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerais-je quand Dieu ne fulmine pas? Oui, de la crête du rocher je le vois, du haut des collines je le regarde. Voici un peuple qui habite à part, il n'est pas rangé parmi les nations. Qui pourrait compter la poussière de Jacob? Qui pourrait dénombrer la nuée d'Israël? Puissais-je mourir de la mort des justes? Puisse ma fin être comme la leur? Balak dit à Balaam: que m'as-tu fait? Je t'avais dit pour maudire mes ennemis? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis et tu prononces sur eux des bénédictions? Balaam reprit: ne dois-je pas prendre soin de dire ce que Yahvé me met dans la bouche? Balak lui dit: viens donc ailleurs avec moi. Ce peuple que tu vois d'ici, tu n'en vois qu'une extrémité, tu ne le vois pas tout entier. Maudis-le-moi de là-bas. Il l'emmena au champ des guetteurs, vers le sommet du Pisga. Il y bâtit 7 autels et offrit en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi debout près de tes holocaustes, tandis que moi j'irai attendre. Dieu vient à la rencontre de Balaam, il lui mit une parole dans la bouche et lui dit: retourne auprès de Balak et c'est ainsi que tu parleras. Il retourna donc auprès de Balak, il le trouva toujours debout près de ses holocaustes avec tous les princes de Moab. Qu'a dit Yahvé? Lui demanda Balak. Et Balaam prononça son poème. Lève-toi Balak et écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas? J'ai reçu la charge d'une bénédiction, je bénirai et je ne reprendrai pas. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Yahvé son Dieu est avec lui, chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu le fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme des cornes de buffle. Car il n'y a pas de présage contre Jacob, ni d'augure contre Israël, alors même que l'on dit à Jacob et à Israël: que fait donc Dieu? Voici qu'un peuple se dresse comme une lionne, qu'il surgit comme un lion. Il ne se couche pas, qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang de ceux qu'il a tués. Balak dit à Balaam: ne le maudis pas, soit, du moins ne le bénis pas.
Balaam répondit à Balak, ne t'avais-je pas dit, tout ce que Yahvé dira, je le ferai? Balak dit à Balaam, viens donc que je t'emmène ailleurs, et là peut-être Dieu trouvera bon de le maudire. Balak emmena Balaam au sommet du Péor, qui domine le désert. Balaam dit alors à Balak, bâtis-moi ici cet autel et fournis-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit comme avait dit Balaam et offrit en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit alors que Yahvé trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla pas comme les autres fois à la recherche de présages, mais il se tourna face au désert. Levant les yeux, Balaam vit Israël établi par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prononça son poème. Il dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que Shaddai fait voir, il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloés que Yahvé a plantés, comme des cèdres